Bienvenue dans cette présentation consacrée au marché immobilier en Île-de-France. Après une période de forte contraction, la région connaît des évolutions contrastées entre baisse des prix, recul des transactions et ajustement sur le marché du crédit. Nous allons analyser ces tendances, les défis actuels et les perspectives pour les années à venir. Le marché parisien reste sous pression avec une baisse marquée des transactions au deuxième trimestre 2024. Par rapport à l'année précédente, les ventes ont reculé de 9%, un signe que la demande peine à repartir malgré un environnement plus favorable aux acheteurs. Dans le même temps, les prix ont chuté de 6,7% sur un an, atteignant désormais une moyenne de 9 450 euros par mètre carré. Cette tendance devrait se poursuivre avec de nouvelles baisses attendues dans les mois à venir. Ce repli ne concerne pas seulement Paris, mais l'ensemble de la région francilienne. En Île-de-France, la situation est encore plus marquée avec une baisse importante des transactions. Sur un an, les ventes d'appartements ont diminué de 18%, une contraction plus forte qu'à Paris intramuros. Les prix suivent également la même trajectoire. Ceux des appartements ont reculé de 6,7%, tandis que les maisons ont subi une baisse encore plus prononcée, atteignant 8% sur un an. L'évolution du marché reste largement influencée par les conditions d'accès au crédit et le pouvoir d'achat immobilier. Le pouvoir d'achat immobilier des ménages dépend en grande partie des taux d'intérêt. Une simple hausse de 100 points de base peut entraîner une diminution de 10% du pouvoir d'achat, ce qui impacte directement la capacité d'emprunt des ménages. Depuis un an, le pouvoir d'achat immobilier a reculé de 2%, mais une reprise de 3,3% a été observée sur le dernier trimestre, portée par l'assouplissement des taux d'emprunt. Pour la suite, les projections indiquent un redressement progressif en 2024, suivi d'une stabilité attendue pour 2025. Sur le marché du neuf, les ajustements se poursuivent avec plusieurs signaux encourageants. Au deuxième trimestre 2024, les prix des logements neufs ont reculé de 1,5% sur un an, une baisse plus modérée que celle observée dans l'ancien. Dans le même temps, les coûts de construction montrent des signes d'inflexion, une tendance qui devrait se confirmer dans les mois prochains. L'ensemble du secteur pourrait aussi connaître une accalmie progressive sur les fronts des prix et des coûts de production. L'évolution du crédit immobilier reste un facteur clé dans la dynamique du marché. En 2023, la production de crédit a enregistré une chute historique de 41% par rapport à 2022, reflétant des conditions de financement plus strictes. Sur les 7 premiers mois de 2024, le retrait reste marqué avec une baisse de 35% par rapport à la même période de l'an dernier. Cependant, depuis avril 2024, un retournement s'est amorcé avec une reprise progressive de 14% en moyenne par mois. Les taux d'emprunt ont connu un pic à 4,2% en décembre 2023 avant d'entamer une baisse régulière. Depuis le début de 2024, on observe une réduction de 10 points de base par mois, un assouplissement progressif qui redonne un peu de souffle au marché. En août 2024, le taux moyen s'établit à 3,62%, hors frais et assurances, confirmant cette tendance à la détente. Le profil des emprunteurs et des biens financés évolue également. Les biens anciens représentent 83% des prêts accordés, ce qui témoigne d'un fort attrait pour le marché de la revente. Les crédits destinés à une résidence principale ont continué à progresser, atteignant 85% des financements fin 2023. En revanche, la part des primo-accédants recule de 5 points au deuxième trimestre 2024, traduisant une difficulté accrue pour les nouveaux entrants sur le marché. Les prévisions pour les taux d'emprunt indiquent une période de stabilisation. D'ici la fin de 2025, aucune évolution majeure n'est attendue, ce qui devrait offrir un cadre plus prévisible aux emprunteurs. Le taux moyen est estimé à 3,5% fin 2024, tandis que le TAEG moyen, incluant les frais et assurances, devrait rester proche de 4,1%. À quoi faut-il s'attendre pour l'évolution des prix et des crédits? En 2024, les prix de l'ancien ont enregistré une baisse moyenne de 4% sur l'ensemble de l'année. En revanche, une correction haussière de 1,1% est anticipée en 2025, portée par une meilleure accessibilité au crédit
et un ajustement de l'offre et de la demande. Enfin, la production de crédit devrait connaître un rebond de 12% en 2025, confirmant une dynamique plus favorable pour les acheteurs et investisseurs. Ces tendances suggèrent une reprise progressive du marché avec des opportunités à saisir pour les acquéreurs bien positionnés.